Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus. La semaine passée, nous avons expliqué certaines hérésies qui est sur les réseaux sociaux qui différencient les lettres de Paul par rapport à ce qui est les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Matthieu, Marc et Luc, et ajoute aussi à Jean, qui disent que les lettres de Paul n'a pas vu Jésus, donc sa lettre devient au second plan. Alors que tous les livres étaient inspirés. On avait vu Luc aussi, qui avait écrit ses lettres aux païens, les non-juifs. Luc et Marc avaient écrit les lettres aux non-juifs, et Matthieu et Jean avaient écrit les lettres aux juifs. Et j'avais expliqué que le livre de Matthieu est un livre de transition de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. J'ai dit aussi que la lettre de Marc était écrite premièrement, mais compte tenu de la majorité juive qui était à l'église, et ils avaient voulu le placer en première position. Et j'avais aussi expliqué que dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 18, j'avais expliqué aussi que apôtre Pierre avait dit que les lettres de Paul étaient difficiles à comprendre, mais pas impossible. Mais il y avait des faux docteurs, des faux enseignants qui tordent les lettres de Paul, les épîtres, compte tenu de la nature. Parce que Paul, dans tous ses épîtres, a parlé beaucoup de prédestination, le salut, l'enlèvement, l'adoption. Il a parlé aussi d'enlèvement, et tellement il a structuré des choses. Et si tu ne fais pas attention, on peut passer à on peut dire de n'importe quoi. J'avais aussi dit que quand tu n'es pas été destiné à être enseignant, il vaut mieux de se taire ou aller dans les Anciens Testaments ou les évangiles, parce que il y a beaucoup d'histoires à raconter par rapport aux lettres, les épîtres. Le problème qui arrive à beaucoup de personnes est qu'ils ne prennent pas le temps à lire tout le contexte, tout le chapitre. Depuis que l'archevêque Étienne Langton, en 1226, avait regroupé la parole de Dieu en pages, et en 1541, 10 siècles après, il y a eu Saint Païno, un juif converti, qui est un dominicain italien, aussi a mis en verset. Donc, ce qui fait que, vous m'excusez le terme, ça a rendu beaucoup de personnes paresseux, et ils sautent verset en verset, alors qu'il y a certains versets qui est lié avec d'autres. Je prends l'exemple, quand tu lis Genèse chapitre 2, il parle de la Genèse chapitre 1, il parle de la création. Maintenant, au 6e jour, au 7e jour, tu vois ça dans chapitre 2.
alors que ça doit suivre dans le chapitre 1. Quand tu vois même le livre d'Ésaïe, chapitre, comme on appelle, 53, où il parle par la maîtrise, nous sommes guéris, tout, il a détaillé comment Jésus était parti sur la croix. C'est une suite de chapitre 20, chapitre 50, comme on appelle, 52, chapitre 52. Aussi, quand tu vois à des apôtres et tu vois chapitre 18 et 19, c'est une suite de chapitre 18. Donc, si on saute dans un contexte, on n'arrive pas à bien comprendre. Et puis, l'exemple bien apprécié est le livre d'Apocalypse. Tu vois, chapitre 2 parle des églises, et puis il continue avec les cieux et les 7, les trompettes, 7. Et maintenant, quand tu vas, chapitre 18, 20, 19, 20 et 21, maintenant, tu vois qu'il parle aussi des trompettes là-bas, 7, et ça là doit être regroupé. Ce qui fait que ça donne des confusions et les gens parlent des millénaires, pré-millénaires et post-millénaires et ainsi de suite. Donc, quand nous lisons, nous devons faire très attention. Mais ce qui est beaucoup important aussi est que dans les évangiles, on doit comprendre qu'au moment où Jésus parlait et que ceux qui ont écrit, nous ont transmis par le Saint-Esprit pour nous donner, Jésus vivait encore sous la loi. Jésus vivait encore sous la loi. Donc, quand tu prends certains textes, là-bas, en comparant dans les épîtres, tu vas faire une fausse route. Tu dois connaître quelle dispensation il était. Jésus vivait sur la loi. Quand tu prends exemple Matthieu 10, verset 6, comme ça, la mission principale pour Jésus est pour les Israélites. Est pour les Israélites. Est pour les Israélites. On va lire chapitre 10, verset 6, qui dit ceci. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il met la priorité là-bas. Quand nous voyons Matthieu 15, verset 22 à 23, 24, il parle les brebis perdues d'Israël. Quand il y a eu une femme cananéenne qui était venue voir Jésus, que Jésus ait pitié d'elle parce qu'elle avait sa fille qui était cruellement tourmentée. Jésus lui a répondu, il était venu pour les brebis perdues, pour les Juifs, pour les Juifs. Mais quand nous lisons Jean, chapitre 1, verset 13, chapitre 11 à 13, Jean a dit ceci. Il était venu pour les siens, il était venu pour les Juifs, et les Juifs ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, y compris nous les païens, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce qui veut dire que pour être sauvé, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Si tu ne mets pas selon le contexte de chaque livre, tu vas faire une fausse route. Parce que Jésus étant venu où il était encore sous la loi, il n'était pas encore mort et ressuscité pour que l'Église soit née. L'Église soit née. Parce que quand tu vois comment Jésus apparaît au niveau du salut, comment Jésus apparaît au niveau du salut. Quand nous voyons Matthieu 19, verset 16, il nous fait comprendre qu'il y avait un homme qui était venu voir Jésus en lui disant, « Maître, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux ?» Et Jésus lui a dit, « Observez les commandements. » Et cet homme a commencé à prier en disant, « J'ai tout fait. » Et Jésus a dit, « Va et vends
tout ce que tu possèdes. Va et vendre tout ce que tu possèdes. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire, pour avoir le royaume de Dieu, il faut observer les 10 commandements et vendre tout ce que tu possèdes. Vends tout ce que tu possèdes. L'Écriture nous fait comprendre que personne n'a pu observer tous les 10 commandements. Mais pourquoi Jésus a donné ça? Donc aujourd'hui, beaucoup regardent ça et ils disent, bon, ils pratiquent les 10 commandements pour aller au ciel. La tradition, c'est-à-dire le Talmud, la loi orale ou les commentaires de les 5 livres de Moïse nous enseignent qu'il y a à peu près 613 prescriptions subdivisées en 2 parties, de 248 prescriptions qui sont positives, une pour chaque membre du corps et 365 négatives. Et cela était confirmé par un rabbin qui s'appelle Simaili. Ce n'est pas tout à fait facile. Jésus a dit, cet homme, pour aller au ciel, il faut observer les 10 commandements. Fais du bien. Maintenant, quand nous voyons Jésus face à Nicodème, il lui a dit, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau pour avoir aussi la vie éternelle. La vie éternelle. Jésus a clairement indiqué que lui et lui seul décidera qui sera sauvé et qui sera sauvé. Il faut naître de nouveau. Vous voyez, au niveau de Matthieu, il dit va vendre sur les commandements de plus. Va vendre tes biens et pratique. Donc on voit aujourd'hui certaines églises, il dit mais moi je fais le bien. Dieu connaît mon cœur, je fais le bien. Donc en faisant le bien, il va citer ces passages. Jésus a regardé Nicodème, l'homme de la loi, et il lui a dit, non, ce qui est important, il faut naître de nouveau. Est-ce qu'il y a eu une contradiction de là? Non, il n'y a pas eu une contradiction. Il n'y a pas eu une contradiction. Nous allons lire Jean 5, verset 21 à 23 qui dit, le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils qui honore le Fils comme il honore le Père. Père, l'heure est venue. Quand nous lisons Jean 17, verset 1 à 2, il dit, Père, l'heure est venue glorifier son nom afin que le Fils soit glorifié, puisque tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes et pour donner la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné. Quand nous lisons chapitre 16, chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Par moi. Et Matthieu et Luc disent, tout pouvoir m'a été donné du ciel. Veuillez donc que, en lisant tous ces versets, nous mettons dans le contexte, dans le milieu où il parlait. Parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de tout mélanger. Jésus, quand il était venu, il était sur encore la loi. Il était encore sur la loi, la dispensation de la loi. Il y a certains qui vont dire, mais est-ce que cela ne contradit pas? Non, ça ne contradit pas. Parce que Jésus, quand il parlait, comme j'ai dit au début, en Matthieu, il parlait des Juifs qui sont revenus à le connaître, qui va transiter pour aller l'église qui sera reconstituée. Donc, il était en train, quand tu lis Matthieu, il parle beaucoup de choses de l'Ancien Testament
pour permettre les gens à comprendre qu'il y a des nouvelles donnes qui viennent. C'est pourquoi quand vous lisez la généalogie de Jésus, on voit des gens comme Ruth ou Rachel qui fait partie de sa généalogie, qui voulait faire comprendre que, attention, les dons ont changé. Il y a les non-juifs aussi qui ont le droit à connaître la parole de Dieu. Donc, dès la généalogie, il avait mis. Mais quand tu vois Marc n'a pas besoin de tout cela parce qu'il n'écrit pas pour les non-juifs. Donc, il va directement sur les actions de ce que Jésus avait fait. Il va directement sur les actions que Jésus avait fait. Mais lorsque Jésus était mort et ressuscité, au moment où le Saint-Esprit est venu, c'est le moment où l'Église était constituée de noyaux à Jérusalem. De noyaux à Jérusalem. Donc en voyant ça, c'est la transition des Juifs aux non-Juifs. Parce que quand Pierre, avec Jean et les disciples étaient là, même jusqu'à chapitre 10, après chapitre 10, on voit que les dons ont changé. Quand Pierre avait eu la vision que Dieu lui avait dit, il n'y a rien qui est impur, et avec, comment on appelle, apôtre Paul, qui était converti au christianisme, on voit qu'à partir du chapitre 12, 11, jusqu'au dernier chapitre, il parle des actions de Paul, ses voyages, premier voyage, deuxième voyage et troisième voyage. L'Église s'est déjà déplacée de Jérusalem, allée à Antioche, ainsi de suite, à nous les païens. Donc si tu lis certaines choses, soit à Matthieu, Marc, Luc, sans faire attention, en comparant avec les épîtres, tu vas dire non, ça c'est une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Quand tu veux enseigner, prends le temps et connaître la voie et connaître de quel contexte, quelles sont ces audiences, quel état, quelle dispensation où il prêchait l'évangile. Parce que quand le Pentecôte était venu, nous sommes rentrés directement sur la grâce. Donc quand nous lisons certaines choses, on peut comparer aussi aux autres et voir de quel contexte. Par exemple, comment on peut savoir que Jésus a fait 3 ans de ministère sur cette terre? Comment nous pouvons savoir? Parce que la Bible ne nous a pas dit, il n'y a aucun verset qui dit il a fait 3 ans. Mais quand nous voyons le contexte de ce que Luc a dit dans chapitre 3, verset 23, il nous parle que Jésus à l'âge de 30 ans, vers 30 ans, il a commencé son ministère. Mais quand nous lisons l'évangile selon Jean, on voit que Jésus a participé 3 événements de la Pâque pendant son ministère. Et quand nous lisons chapitre 2, Jean chapitre 2, verset 13, chapitre 6 et 11, il nous parle que Jésus a assisté 3 événements de Pâques pendant son ministère. Et la Pâque juive vient chaque année, pas chaque mois, c'est chaque année. Donc si Jésus a visité les événements, 3 événements de la Pâque, et il n'y a pas d'autres avant sa crucifixion, ça nous permet que, effectivement, Luc nous a dit 30 ans, il a commencé le ministère. Et Jean nous a dit, il a assisté 3 événements de Pâques avant la croix. Donc quand on ajoute, on sait qu'effectivement, il y a eu 33 ans qui lui permet. L'évangile, c'est complète. Il n'y a pas d'autre qui est supérieur à l'autre. Il n'y a pas d'autre qui est inférieur à l'autre. Mais quand nous revenons sur les épîtres,
j'ai toujours dit que les épîtres étaient écrits pour des besoins spécifiques. Pour des besoins spécifiques. Pour des besoins spécifiques. Quand nous voyons, dès le moment où l'Église est née, dès le moment où l'Église est née, nous voyons ceci. Dans Galates chapitre 3, verset 11, il dit que nul ne soit justifié. Dikaioutai en grec, dikaioutai en grec, nous ne soit justifié devant Dieu par la loi. Tu vois, cet homme, alors que Matthieu, Jésus a dit, il faut obéir à la loi. Maintenant, ici, il dit, nous ne soit justifiés sur la loi. Est-ce qu'il y a une contradiction? Cela, non, est évident. Puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Être juste ne signifie pas que tu es parfait ou tu es plus sans erreur, mais c'est que vous êtes accepté par Jésus-Christ. Jésus vous a accepté. C'est des nouvelles dons, non? Parce que quand nous lisons l'autre côté, il dit, comment je parle au royaume de Dieu? Il dit, va vendre, comment on appelle, obéir les commandements. Il dit, non, j'ai obéi tout. Il dit, non, va vendre ton bien. Mais ici, Paul nous dit, nous sommes justifiés par la foi. Dans Romains 3, verset 20 à 26, il dit, car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli l'œuvre demandée par la loi. Et en effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Paul nous a fait comprendre que personne n'est déclaré juste parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. Et la loi produit seulement la connaissance au péché. Le juste vivra par la loi, par la foi, sans la loi. Mais maintenant, il dit, verset 21, il dit, mais maintenant que Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, le juste ou la justice qu'il nous a accordée et à laquelle les livres de la loi et les prophètes rendent hommage. Tu vois, non? Les livres de la loi et les prophètes, c'est-à-dire ce que Moïse a écrit avec les prophètes, jumelés ensemble, lui rendent hommage. Vous voyez, quand Jésus était parti au monde de transfiguration, il a vu Moïse et il a vu Élie avec les disciples. C'était l'unification de l'Ancien Testament. Donc, il a expliqué ici que ça lui rende hommage à cette justice. Verset 22 de même chapitre 3, il dit, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché. En effet, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu donne. Un don que Dieu les fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Pour ceux qui croient à son sacrifice, Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis autrefois. Au temps de sa patience, il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus-Christ. Donc, tu deviens juste quand tu crois en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne mettons pas les distinctions en disant tel saint, tel saint, tel saint, tel saint. Nous ne sommes pas sur la loi.
Et ce n'est pas les œuvres qui nous permettent à être sauvés. Mais quand nous lisons Éphésiens 2, 8 et 10, il nous dit, nous sommes sauvés par la foi pour accomplir les œuvres données. Donc, ce n'est pas les œuvres que tu le fais avant d'avoir la foi. Donc, tu dois beaucoup comprendre. Dans Romains 1, verset 7, il dit, à tous ceux qui, à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés être saints, à tous, il n'est pas fait des distinctions. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devenons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermement et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Quand tu continues, chapitre 8, verset 1 à 2, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Car, quand tu lis versets 29 et 33, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné d'être semblable à son image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre des frères. Le dernier verset 30 à 33, il dit, et ce qui a été prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qui a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes choses? Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu nous a rendus justes. Nous a rendus justes. Corinthiens 2, verset 13, il dit, bien-aimés, vous fusiez morts dans vos offenses et dans l'état d'incirconcision de notre chair. Dieu vous a rendus vivants avec lui. Il nous a pardonné avec la bonté de toutes nos offenses. De toutes nos offenses. La mort de Christ nous a rendus vivants. Il nous a rendus vivants. Nous a rendus vivants. Donc, c'est très important. Quand Pierre disait que, sachant que ce n'est pas des choses périssables par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. C'est Pierre qui dit ça. Sachant que ce n'est pas des choses périssables pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vie que vous étiez héritiers de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, nous devons comprendre, et nous devons comprendre que l'évangile, c'est complète. Ce que Pierre a dit ici, il a vu Jésus. Ce que Paul a dit, il n'y a pas de différence. Quand nous lisons l'évangile, comme on appelle, le livre des Galates, il nous fait comprendre, Pierre était destiné aux Juifs.
Et Paul était destiné aux païens, les non-juifs. Et il a permis que beaucoup des structures qu'aujourd'hui, toi et moi, nous connaissons. Donc, on n'aimait pas les distinctions en disant ceci est bon, ceci n'est pas bon. Moi, je connais ça. Ignorance tue. Reste et apprends ton temps à apprendre les choses. Souvent, tu attends des gens. J'ai eu vision dans le ciel. J'étais parti au paradis. Ou bien quand Dieu m'a élevé, j'ai eu les visions. Quand les gens disent toutes ces choses-là, reste calme. Ce qu'ils vont vous dire là, c'est au contraire à la parole de Dieu. C'est les hérésies. C'est pas aller en voyant des visions et que tu es super. Avant même que tu viennes au monde là, il y a eu l'animal même de Balaam, n'est-ce pas, non? Qui a eu vision et il a parlé à son maître. Donc ne prends pas des visions ou bien des révélations en basant sur non, comme moi j'ai eu tes révélations, c'est ça. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Apprendre. Et vous et moi que nous écoutons, sois comme des chrétiens de Béret. Sois bénis. Un grand leader avant sa mort disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.